beta maboko nana zo mata na tongo lelo nana zo mata nana zo beta maboko ce matin et ça le corps va tongo yo chotuté. Est-ce que tu peux battre tes mains, tu peux claquer tes mains? Au commencement la terre était informe et vide et Dieu dit la lumière soit que la lumière fait na tongo lelo yo posa na maloba. La Bible me dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce matin, par ta parole, tu peux créer quelque chose. Père, nous te prions encore ce matin. Aide-nous encore par ta grâce. Aide-nous par ta grâce. Au nom de Jésus, amen. On peut s'asseoir. On me donne Matthieu, le chapitre 16, en commençant par le 15e verset jusqu'au 17e. On était fortement bénis hier par les prophètes. Il a pris son message en insistant sur le lieu de la bénédiction. Il a parlé de l'église comme un lieu par laquelle où Dieu peut passer pour te bénir. Par là, on aimerait comprendre que sur la terre, il y a des endroits, il y a des lieux, il y a des pères, il y a des environnements aussi également. Quand vous quittez ces lieux, vous perdez votre fréquence spirituelle. Parce que la spiritualité est liée par rapport à la nature. On a vu Jacob, il a pris la pierre, il a utilisé comme son oreiller. Et quand il dormait, il a vu le monde des esprits et le ciel était déchiré. C'est-à-dire, il y a des lieux et des endroits. Si vous les quittez, si vous vous séparez, vous perdez la fréquence de votre spiritualité. Et votre destinée peut avoir aussi certaines difficultés. Matthieu chapitre 16, le 15e verset. Et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. On peut s'asseoir. Comme je l'ai bien mentionné, que chaque jour nous allons commencer à avancer par rapport à ces secrets cachés dans le monde spirituel. Écoutez-moi, des fois nous comprenons la spiritualité
En rapport de ce que nous sommes en train de vivre. En rapport de ce qu'on est en train de voir. Parce que le monde des esprits, ce n'est pas tout le monde qui est censé de voir. Ce n'est pas tout le monde qui est censé de comprendre certains événements. Mais il y a des personnes, des hommes et des femmes que Dieu a appelés, ils ont cette possibilité de voir. Salomon dit, celui qui creuse une fosse, il tombera de lui-même. Et celui qui renverse la muraille, il sera mordu par un serpent. Ça, c'est une loi spirituelle qui est en train d'établir. Et il le parle, il dit, tout celui qui va essayer de faire du mal à une personne, il y aura ce qu'on appelle retour à l'expéditeur. Il dit encore, celui qui va manigancer, de préparer les choses contre son ami, le malheur va retourner contre la personne qui prépare. Ma prière ce matin, ce que tu vois et ce que tu ne vois pas, Dieu va s'en charger en sorte que ta famille ne soit pas atteinte, que tes affaires ne soient pas atteintes, que toute chose que tu entreprendras, que l'ennemi n'arrive pas à te toucher. On va parler aujourd'hui le monde spirituel lié par rapport à ta destinée. Vous allez voir ceci. Il était avec ses disciples. Il les a posé la question, qu'est-ce que les gens parlent de moi? Vous qui vivez avec moi, qui suis-je pour vous? Et la Bible dit, tous ces gens qui étaient là, chacun avait sa révélation. Chacun avait l'image qu'il voyait de ce que Jésus était. J'aimerais dire à quelqu'un, la bonne version de ta vie, de ta destinée, est liée à Dieu. Celui qui est attaché à Dieu, c'est celui qui connaîtra le destin de ta vie. Parce que le plus grand combat de la vie, c'est le fait d'ignorer sa destinée. Et dans le monde spirituel, le plus grand travail que les diables fait, c'est de te combattre par rapport à ta destinée. Voilà pourquoi Pierre lui dit, il dit que tu es le Fils, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui dit, ce n'est pas la chair, ce n'est pas le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père qui t'a révélé. Par là on comprend, sur ta vie, tu peux avoir plusieurs diverses de visions, mais la bonne précision de ta vie provient de ce que Dieu dit sur toi. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Amen. C'est vrai. Maintenant, dis à ton voisin, si tu veux être spirituel, la première des choses, tu dois connaître d'abord ta destinée. Amen. Tu dois connaître ta destinée. Et on peut connaître la destinée par quatre choses. Premièrement, par la parole de Dieu. Deuxièmement, par les songes. Troisièmement, par les rêves. Et quatrièmement, par la prophétie. La parole de Dieu peut dire ce que votre destinée peut être. Parce que quand tout en étant un enfant de Dieu, notre vie est prédestinée et liée par rapport à la parole de Dieu. Donc si tu veux mieux connaître ta destinée, tu dois connaître la parole de Dieu. Si tu veux mieux connaître la parole de Dieu, tu dois connaître les genres de songes que tu vois. Parce que les songes
C'est une vérité qui est liée par rapport à ton esprit. Tout ce que tu vois dans le songe, c'est ce qui reflète ta vie. Parce que le songe n'est pas physique, mais le songe est spirituel. Tout en étant spirituel, Dieu se sert pour t'envoyer le message qui est lié par rapport à ta destinée. Voilà pourquoi celui qui ne sait pas interpréter ce songe, il n'est pas appelé à aller de l'avant. Parce que le songe, c'est une partie de ta vie. Le songe révèle l'état de ton esprit. Le songe révèle l'état de ton âme. Même Joseph, Dieu est passé par le songe. Dieu lui parle la valeur de sa destinée. Dieu lui parle de ce qu'il devait accomplir sur la terre à travers le songe. Dieu lui fait montrer les 11 gerbes qui se prosternaient au devant de lui. Et Dieu lui montrait le soleil, la lune et les étoiles qui se prosternaient au devant de lui. Ce songe-là, ce n'est pas lui-même qui a fabriqué cela, mais c'est le monde des esprits qui est venu lui informer par rapport à sa vie. Je prie et je déclare, cette année tu auras la révélation par rapport à ta vie. Amen. Amen. Tu auras la révélation par rapport à ta vie. Voilà pourquoi un homme spirituel, une femme spirituelle ne peut jamais ignorer les songes. Ignorer. Donc ne pas prendre avec valeur. Le songe te reflète. Les songes déterminent ce que tu es. Les songes montrent l'état de ton esprit. Écoutez-moi, ne jouez pas avec les songes. Ne jouez pas avec les rêves. Ne jouez pas avec la prophétie. Parce que la prophétie, elle peut provenir de deux endroits. Dans le monde de Dieu, ou soit dans le monde des ténèbres. Dans le monde des ténèbres, le diable te révèle ce qu'il prépare pour toi. Et dans le monde de Dieu, Dieu te présente de ce qu'il fera de toi. Voilà pourquoi un homme et une femme spirituelle ne peut jamais ignorer la prophétie. Amen. Ne peut jamais ignorer la prophétie. Parce que la prophétie, ce sont les informations qui sont liées par rapport à ta vie, à ton âme. Moi, il y a des prophètes qui me prophétisent. Mais il y a une prophétie que je sais bien. Quand on me donne ça, je ne peux pas refuser. Je le sais toujours. Surtout c'est le combat du mariage. Le combat du mariage. Quand on me prophétise, on me dit certaines choses. Toi, tu auras un problème dans le mariage. Et je comprends directement que Dieu est en train de me parler. C'est-à-dire, quand Dieu parle, il ne doit pas utiliser la manière que vous puissiez comprendre. Mais c'est vous de chercher de comprendre ce que Dieu est en train de parler sur vous. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui, ils n'arrivent pas à prier. Ils n'arrivent pas à chercher Dieu parce qu'ils n'ont pas la vision et la révélation de leur destinée. Parce que le diable te combattra en fonction de ta destinée. Écoutez-moi, il y a des destinées glorieuses où le diable ne permettra jamais que ce genre de personnes se retrouvent dans leur chemin, se retrouvent dans leur destinée. Voilà pourquoi dans la vie que tu es en train de vivre, avant de faire toute chose, tu dois d'abord consulter Dieu. Parce que la vie de la destinée est liée au décideur. Au décideur, ma fille. Au décideur. Prendre des décisions. Parce que la vie est une décision. Amen. Est-ce que vous savez que la vie c'est une décision? Si vous ne décidez pas, la vie va prendre des décisions sur vous. Voilà pourquoi il vous faut la spiritualité. Parce que la spiritualité vous donnera la révélation de ce que vous pouvez faire. La spiritualité va te montrer qui tu es. Il y a de plusieurs personnes. Leur âme est toute face
souillée. Leur âme est dans l'esclavagisme. Mais quand on lui dit, tu es esclave, il ne veut pas entendre ça. Même si tu ne veux pas. Mais la réalité spirituelle, on ne le change pas si on n'a pas encore prié. La réalité spirituelle, on ne le change pas tant qu'on n'a pas encore cherché le Seigneur. Je fais appel à une femme, à un homme, que cette année tu dois chercher Dieu en profondeur. Tu dois comprendre ce qui est lié par rapport à ta vie. Jésus dit à Pierre, ce n'est pas le sang. Le sang peut parler. Ce n'est pas la chair. La chair peut parler. Mais il dit, c'est mon Père qui t'a révélé ces choses. Je prophète dans la vie de quelqu'un. Cette année, le Dieu du ciel va parler sur toi. Amen. Le Dieu du ciel. Est-ce qu'on peut me couper le son là qui retourne comme ça? Le Dieu du ciel. Il doit te révéler. Mon fils, tu dois te connaître. Qu'est-ce que tu dois accomplir? Tu dois faire quoi? Dis à ton voisin, essaie de te comprendre. Essaie de te comprendre. Est-ce que vous savez que le diable nous amène toujours dans l'ignorance? Que nous ne puissions pas comprendre ce que nous sommes. Les circonstances peuvent définir ce que tu n'es pas. Ce que tu n'es pas. Dis ce que je te dis, ma fille. Amen. Peut te faire en sorte que tu te dises que je suis un malheureux. Voilà pourquoi on peut dire ne définis pas ta vie par rapport aux circonstances que tu vis, mais définis ta vie par rapport à la spiritualité. Il y a une version de toi. Il y a une version de toi. Il y a une version de toi. On peut te voir sans des voitures, mais spirituellement tu as des voitures. Dans ma vie, ce qui me console beaucoup, ce n'est pas ce que j'ai, mais c'est ce que je suis spirituellement. Ce que je suis spirituellement, ça me console. Parce que je sais bien que ce que je suis, tout en étant physique, c'est éphémère. Mais ce qui est spirituellement n'est pas éphémère. L'apôtre Paul l'a dit, les choses visibles sont éphémères, mais les choses spirituelles sont éternelles. Qu'est-ce que le monde des esprits parle de toi? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Parce que si vous comprenez ce que vous êtes, des fois la nuit vous ne pouvez pas dormir. Vous ne pouvez pas dormir. Des fois la nuit, tu ne viendras pas à l'église comme les autres. Parce que tu as la révélation de ce que tu es. Est-ce que vous savez ce qui est spirituel et ce qui est physique? Ce qui est physique a été toujours dans les processus d'être ce qui est spirituel. Mais ce que j'ai réalisé dans la vie, c'est que nous sommes spirituels et ce que nous sommes physiques, il y a tout un temps. Quelqu'un me comprend? Amen. Voilà pourquoi, quand on te donne la prophétie, toi, tu seras grand. On te montre. Moi, j'ai toujours dit les captures d'écran spirituels. Les captures d'écran. C'est-à-dire qu'on prend une image de toi. On te présente. Et quand on te présente, ce n'est pas seulement le lendemain. Tu vas être ce que le monde des esprits te dit. Il y a un travail à faire. Il y a des montages. Il y a des prières. Il y a des jeûnes. Il y a des nuits blanches. Il y a des sacrifices qui doivent faire en sorte que tu sois là où tu dois être. Va pas dire à ton voisin, je ne ferai plus les choses comme un enfant. Je fais les choses comme quelqu'un qui connaît sa destinée. Oui. Amen. Ne fais pas comme les autres. Fais les choses selon ta destinée. Ce sont des sorciers. Quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que tout le monde se comprend? Amen. Je peux avancer? Amen. Je peux avancer? Amen. Dis à ton voisin, qui es-tu? Allô bien ça. Aza sakoya. Ah? Abia éviter. À éviter.
ozokota na libala omiebite ozopona mobile omiebite non yo ozotika vie ebando pona yo tu vas tomber dans des fosses. Tu vas tomber dans des fosses. Dis à ton voisin, cette année, j'ai la révélation de ma vie. Je me suis vu à côté du président. Amen. C'est pas ça, c'est ma vie. Bino bota ka boza poto, bozo ta boza ka poto. Mais visa ba pimela ka yo. Ezala nimi. Hein? Boza boza ka poto. Awa dabo yo za déjà marié. Mari de nous na oya ka zulu so butu mobi. Asa la tana nzoto, asa la nzoto ko. Quelqu'un me comprend? Amen. Parce que je peux entamer d'abord le monde des songes et des rêves pour quelques minutes. Vous devez savoir que l'homme, tout en étant physique, il a le pouvoir de modifier même ce qui est spirituel. Je vous rassure que le combat spirituel a été mal enseigné. On nous a mal enseigné le combat spirituel. Est-ce que vous savez ça? Le combat spirituel a été mal enseigné. On nous a mal enseigné. J'ai connu l'enfance un peu compliquée par rapport à ce que je voyais. Mon enfance est devenue comme comme les cauchemars de ma vie. Comme le blocage de ma vie. Parce que tout ce que je voyais était lié à de mauvaises choses. Par là, je vais souligner. Quand vous voyez dans votre songe et que vous prenez l'avion, ce n'est pas le synonyme que vous êtes un sorcier. Dis à ton voisin, prendre l'avion pendant ton sommeil n'est pas la sorcellerie. C'est ça que j'ai dit, que le combat spirituel a été mal enseigné. Tu rêves, tu es à côté du président et vous êtes en train de manger la viande. Le matin, tu te réveilles. Na benga ni milimu sorcellerie. Ya olia na bandoto. Ya olia na bandoto. Na olia na bandoto. Na benga ni yango. Tu ne réfléchis pas. Et le pasteur qui va t'interpréter les songes, il te dira, c'est le début de la sorcellerie. Non. Dieu révèle ton état d'âme, ton état d'esprit, que toi, tu seras que dans la cour des grands. Parce que être avec le président, manger avec le président, c'est deux choses différentes. Il y a ceux qui parlent avec lui, il y a ceux qui mangent avec lui. Et ceux qui mangent avec lui, ce sont les gens qui ont un lien avec lui. Tu rêves la nuit, tu vois un blanc, il te touche à la main, tu pars avec lui, il te touche au jour, tu te réveilles au nom de Jésus. Marie de nuit, bimana vinangai, bimana vinangai, bimana vinangai. Tout homme qu'on voit dans les songes n'est pas seulement synonyme de mari de nuit, soit des femmes de nuit. Une femme qui est spirituelle, un homme qui est spirituel, elle doit connaître trois choses dans le monde des esprits. Premièrement, la paternité, les liens de son père. Quand tu es attaqué dans les songes et que tu n'arrives pas à reconnaître la paternité, à reconnaître que tu as une appartenance de l'alliance, tu n'as pas encore grandi. Deuxième des choses, le fonctionnement au renoncement des mauvaises choses dans les songes. C'est-à-dire, on te prend, on t'amène dans les faux sceptiques. Là, c'est un mauvais signe. Si tu as déjà grandi spirituellement, tu ne dois pas partir. Tu dois renoncer. Je prie et je déclare que ce niveau soit avec toi. Quand tu seras attaqué dans le monde des esprits, le numéro téléphonique de ton père n'est pas éteint. Si tu appelles les dieux de l'alliance, les dieux de la famille Kairos, il va te répondre. Amen. C'est quand tu comprends directement que tu as un père que tu peux appeler dans ton songe. Mon ami, tu as grandi.
C'est boy ba kailo kwa. Vraiment. Obando bundo omone longia papa na pa ebimi boy pa bando kino so asani. Bakimi. Vous n'avez jamais vu ça? Oza mwana, il faut cola. Yoko tu es baraté aérozolota. Toi tu ne sais même pas quand tu rêves. Tu ne sais même pas quand tu rêves. Tu dois passer par la délivrance. Parce que ton âme est captive. Ton âme n'arrive pas à percevoir les informations qui viennent de l'esprit. Il faut que tu sois libéré et délivré. Amen. Il faut que tu sois libéré et délivré. Amen. Rêver. Tu es en train de courir. Ou soit de fuir. Cela révèle que tu as l'esprit de poursuite. Tu es poursuivi dans la première dimension. Dans la deuxième dimension, cela révèle que dans un temps, Dieu va accélérer ta vie. Dieu va accélérer ta vie. Très bien. Donc quand tu rêves, tu es en train de fuir. Tu fuis. Et que tu regardes en arrière, il n'y a personne. Tu comprends directement. Dieu, il accélère ta destinée. Ce que tu devais faire pendant 10 ans, tu le rapproches dans 3 ans. Je prophétise et je déclare. Les songes que tu avais vus, cette année même, que tu es en train de fuir, Dieu va accélérer ton mariage. Dieu va accélérer ta saison. Tu me dis un amen. Que cela soit fait dans ta vie. Amen. Tu rêves. Tu es en train de changer les habits. Ce n'est pas un péché. C'est ce qui te montre que tu as été souillé. Tu as été souillé. Je dois te revêtir d'un autre habit. Les revêtements annoncent une saison de gloire. Les revêtements annoncent qu'il y a quelque chose de nouveau qui doit venir. Voilà pourquoi toi, tu ne dois jamais ignorer les songes. Tu ne dois jamais ignorer les songes. Tu ne dois jamais ignorer la prophétie sur toi. Parce qu'elle te définit. Ce sont des informations que le monde spirituel est en train de te donner. Amen. Tu rêves. Un homme, tu as toujours des relations avec lui la nuit. Un homme chaque fois. Tu as des relations avec lui la nuit. Malgré tu pries, malgré tu gênes, tu es passé même par la délivrance. Cet homme ne te laisse pas. Si tu es célibataire, c'est l'homme de ta vie. Ah bon? Tu pries que Dieu puisse t'orienter l'homme de ta vie. Est-ce que l'homme de ta vie, il viendrait te toucher par la main? Non, on se dit la vérité. Hein? L'homme de ta vie, c'est ma Yvette. Elle a été. C'est ma fille. Ça va? C'est ma fille, ça va? On a fait quoi? Dans un moment là, tu as Omonio, Zaba Obiso Nasuka, Obandolo Takai. Parce que Dieu te révèle que c'est lui l'homme de ta vie. L'amour n'est pas physique. L'amour est le spirituel. Et Dieu ne permettra jamais aucun esprit mauvais puisse venir auprès de toi. Dieu ne le permettra pas. Si Dieu le permet, il te révèle que c'est elle qui l'a parlé. Voilà pourquoi en RDC en Afrique, il y a les femmes qui chassent leurs hommes spirituellement. Dieu vous révèle les choses qu'il doit faire avec vous. Vous détruisez cela. Il est écrit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce que tu parleras, c'est ce que tu mangeras. En d'autres termes, ta vie est le reflet de ce que tu dis. Elle est le reflet de ce que tu déclares. Elle est le reflet de ce que tu parles. Je suis venu ce matin t'amener une dimension
que tu ne dois pas ignorer ce que Dieu te révèle. Tu ne dois pas ignorer la prophétie. Celle qui est mauvaise, on doit détruire. Celle qui est bonne, on ne doit pas détruire cela. Moi, quand j'étais enfant, j'ai rêvé beaucoup le père de Kabila. Le père de Kabila. C'est Kabila ça va pas révéler. Tata Kabila. Bon, Azan a stage, ils ont formé. Amen. Je rêvais. Chaque fois. Je suis allé vers un homme de Dieu. Il m'a dit que tu as l'esprit des morts. Moi, esprit des morts. J'ai vu le même songe à côté du président. Jésus allait encore. Il m'a chassé encore les démons. C'est-à-dire, quand vous faisiez la spiritualité avec quelqu'un qui est immature, il va vous empêcher dans les chemins de votre destinée. J'aime beaucoup Jacob. Quand le fils vient avec le songe, il dit tu régneras sur nous. Parce que le père a compris, quand le soleil, la lune et les étoiles se prosternent, c'est la part de la domination. Et le père parle au fils et lui dit, est-ce que toi tu régneras sur nous? Maintenant, si tu as un père qui est immature, tu as un père immature, tous les songes lui il voit qu'il est démon. Offrande d'esprit des morts. Tous les songes que tu dois lui apporter, il finit de te dire pas que tu as l'esprit des morts. Tout ce que tu vas lui dire, tu as dit j'ai vu ça, à la fin il te dira toujours l'esprit des morts. Il n'y a pas d'autre définition et que l'esprit des morts. Et quand il dit ça, à la fin il va te demander apporte-moi l'offrande. Donc la spiritualité est basée pour faire peur aux gens au lieu de leur dire la vérité. Dis à ton voisin, cette année, la révolution spirituelle. Révolution spirituelle. Amen. Tout ça là qui va. Tout ça là qui va. Magambo wa frère. Ah, on est reparti. On se lève, on se lève. On est reparti. Ah. Nina beta bomu moko awa. Ah, elle est partie. Maintenant, disons ceci. Dans le monde spirituel et dans le monde physique, tu occuperas place en rapport avec la compréhension de ce que tu as de ton âme. Élève tes mains à l'air. Seigneur, l'ange qui m'avait visité, revienne encore. Parlez-moi, révèle-moi. Est-ce que vous savez que même Marie, même Joseph, les songes qu'il voyait, ce n'était pas physique, mais c'était un esprit. Il dort. Je lui dis, ce que je parlais à ton mari, cela est vrai, cela est authentique. Et Joseph, il a crié que sa femme est tombée enceinte d'un esprit. Mais si c'est toi, tu vas nier cela. Tu vas nier. Mais Joseph, il avait la maturité spirituelle. Ma prière c'est quoi? S'il y a des choses qui sont liées par rapport à ta destinée, parce que la vie, nous devons apprendre des décisions. Nous devons apprendre à décider que tu puisses avoir la bonne révélation de ta vie. La Bible déclare, il était à Nazareth, il était en Égypte. Je lui dis, quitte ici, retourne à Nazareth, retourne à Jérusalem, car c'est lui qui voulait la mort de l'enfant. Il est déjà mort. Seigneur, je sais que le prophète ne peut pas prophétiser, mais mon esprit, nos esprits sont disponibles pour recevoir le message. Pour recevoir le message. Je prie et je déclare que tu te sers du sommeil des jeunes femmes, que tu te sers de la lune des jeunes femmes, que tu viens parler à sa vie, à sa santé, à toutes choses qu'elle fera. Au début de ma prédication, je l'ai dit, il y a des lieux, il y a des endroits, il y a des environnements. Quand vous le perdez, vous perdez la fréquence de votre
vie de votre spiritualité. Parle-nous, Seigneur. Révèle-nous, Seigneur. Si nous sommes des incrédules, répète encore, répète encore. Répète encore, répète encore, répète encore. Répète encore, répète encore. Je n'aimerais pas que cet homme ici, cette femme ici, qui soit à l'écart de sa destinée. Parce que la vie, on doit décider. La vie, on prendra à gauche, ou soit à droite, ou soit au devant de nous. Mais quand on a la révélation, on ne va pas tâtonner. Ouvre les ailes de l'esprit. Shani Ados. T'es levé. Donne-moi 2 minutes. Que je prie pour toi. La de l'azo. Shama de l'eau. Umela vera o sayaga. Pela ou pera vera sodega. Les dieux qui gèrent le monde des esprits. Cette femme, elle est confuse. Cet homme est confus. Qu'il te plaît ce matin. Que tu lui parles. Que tu le révèles. Shani de Rovasoya. Oui, père vera sodega 12. Repla overas. Eli pera devas. Je vois le ciel ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Il y a d'autres personnes qu'on ne les prophétisait pas. Après ce programme, on va commencer à les prophétiser. Il y a d'autres personnes, on ne les voyait pas dans les songes. Ton père, ta mère, il va commencer à te voir. S'ouvre les bords des esprits. Que l'esprit ouvre le ciel. Que le ciel soit grandement ouvert. Que le ciel soit grandement ouvert. Les dieux qui nous parlaient, qui nous prophétisaient avec authenticité. Ola maigalaso. Wala bera veraso. Samaode. Wide lovas. La pera de veraso parado. Wite la veras. Leteli veras. Ta main sur ta tête. Ta main droite sur ta tête. La main gauche sur tes yeux. Malgré les yeux charnels ne peut voir ce qui est charnel. Que Dieu te parle. Que Dieu te révèle. Cette année, tu vas prendre de très belles décisions. L'eau verras. L'orgueil est le synonyme de savoir ce qu'on doit faire. C'est lui qui a la vision. C'est un orgueilleux. Parce qu'il ne peut pas s'emporter à tout va. Il fera ce qui est capital. Je prie et je déclare que dans ton chemin, tu aies des pieds. Tu aies des pieds qui vont te révéler ce que tu es. Tu aies des pieds qui vont te révéler ce que tu es. S'il y avait la confusion, que Dieu élève des pieds, que Dieu ouvre les yeux des prophètes et des hommes de Dieu qui te disent que tu es prophétesse, qui te disent que tu es millionnaire, qui te disent que tu es milliardaire. C'est lui qui m'envoie la mère. Que Dieu envoie de vrais prophètes. Que Dieu envoie de vrais prophètes. Que Dieu envoie de vrais prophètes. Je pleure dans mon cœur quand je vois des destinées, quand je vois des vies être bloquées, être enchaînées par manque de révélation. Ce matin, tes yeux sont ouverts. Dieu t'enverra les prophètes. Dieu t'enverra les prophétesses. Ils vont te donner les signes de Yahweh. Ils te diront, Dieu ne te voit pas là-bas. Dieu te voit quelque part. Parce que quand on t'envoie des faux prophètes, c'est pour que tu sois dans la confusion. Que tous les faux prophètes soient loin de toi. On l'acclame très fort. Pour la voix du Seigneur. Avance vite avec ton offrande. Ton action de grâce. Mes excuses pour les 7 minutes passées. S'il te plaît, demain, venez bien avant. On va parler encore très fort. La veda sitelovas. Chalebos marablevos. La beravesa andezode. Paleveras.
N'oublie pas, demain, on a des cultes le matin et le soir. Demain, ça sera un culte très fort. Un culte de l'impactation. La Bible dit, lorsqu'on lui dit que Joseph, Manassé, Ephraim venait vers lui, il a rempli son énergie, il a rempli sa force. Allons dans la paix du Seigneur. Rendez-vous demain matin et le soir. Demain, on va entrer encore en profondeur. Venez bien avant. Coupez le sommeil. Dieu vous bénira. Dieu fera de grandes choses. Les bellas. Quel overas. Mon Dieu, l'obras overas. Amen.